Le cancer en soi, c'est une multiplication anarchique des cellules. Et ces cellules qui vont influencer jusqu'à arriver dans des endroits où on appelle maintenant des métastases. Donc ça arrive dans des organes où ça ne devrait pas normalement arriver. C'est ce qu'on appelle une prolifération anarchique des cellules. C'est ça le cancer en un mot. Mais après, nous savons qu'il y a les cancers du sein, il y a le cancer du sang, il y a le cancer du col de l'utérus. Comme nous sommes dans le mois de la femme, nous avons voulu parler du cancer du sein et les cancers du col de l'utérus. Comment l'attraper? Les cancers du col de l'utérus, au moins il y a un virus qui est incriminé. C'est le virus qu'on appelle le papillomavirus humain. Là, quand vous êtes infecté par rapport à ce virus, et ce virus vous infecte, vous êtes contaminé et vous aurez le cancer du col de l'utérus. Mais par rapport au cancer du sein, comme on dit en médecine, c'est idiopathique. Il y a beaucoup de facteurs de risque qui font à ce qu'on puisse avoir ce cancer. Il y a des facteurs de prédisposition familiale, des prédispositions génétiques, l'histoire de la famille. Dans une famille où on a eu un cas de cancer de sein, les personnes sont prédisposées à faire aussi les cancers de sein. Et il y a aussi l'hygiène de vie. Et quand vous n'avez pas une bonne hygiène de vie, vous prenez le soit de tabac abusivement, l'alcool, et avec une obésité aussi, ça vous prédispose à faire les cancers. Donc, pour le cancer, il y a des facteurs de risque, mais il y a pour le cancer du col, il y a un virus qui est incriminé dans cette maladie. Par rapport aux symptômes, je disais que le cancer du col, on a les écoulements sanguins. Un écoulement sanguin après la ménopause. Vous voyez qu'il y a du sang au niveau de votre partie intime. Ça va vous susciter à aller consulter parce que c'est ce qui n'est pas normal. Ce qui est normal, c'est d'avoir des écoulements pendant vos règles et nous savons que à partir des 13 ans jusqu'à l'âge avant la ménopause, on a les règles. Les femmes ont leurs règles chaque mois. Mais quand c'est après la ménopause, des années après, vous voyez des écoulements sanguins, il faut se faire consulter. Il y a aussi, je disais, des pertes nauséabondes, des pertes qui sont très mauvaises. Vous dites non, je dois aller consulter parce que ça n'a jamais été le cas. Ça peut vous signer que c'est un cancer ou un début de cancer. Et au niveau pour le cancer de sein, les signes, la femme doit faire l'autopalpation. En faisant l'autopalpation, elle verra qu'elles sont soit une boule quelque part. Elles sont dans son sein, une boule qu'elle n'a jamais sentie avant. C'est pourquoi on dit l'autopalpation doit être très régulière. Et par rapport au traitement, comme je disais, nous avons deux traitements en médecine. Le traitement est toujours préventif ou curatif. On dit souvent, vaut mieux prévenir que guérir. Le traitement préventif pour le cancer du sein, c'est faire l'autopalpation, c'est faire tout le temps l'autopalpation et des mammographies à un certain âge. À partir de 40 ans, il faut déjà commencer à aller à l'hôpital, on vous fait des mammographies, on regarde si dans votre sein tout va bien.